relier des rubans LED entre eux? Vous vous posez plein de questions. Aujourd'hui, je vais répondre en vidéo et vous donner plein de conseils. Salut! Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions sur la précédente vidéo des rubans LED. Donc, premièrement, comment relier des rubans LED entre eux? Pour la majorité des rubans LED, vous n'avez qu'un seul connecteur filaire. Mais pour certains, vous avez un connecteur filaire sur chaque extrémité du ruban LED. Avant d'acheter votre ruban LED, je vous conseille de vérifier qu'il y a bien un connecteur filaire à chaque extrémité du ruban LED. Cependant, ce n'est pas obligatoire car vous pouvez également les relier à l'aide d'un connecteur à clapet que vous devrez vous procurer. Vous avez toutes sortes de connecteurs, donc il y a le simple et là on a le connecteur d'angle. Le problème, c'est que sur certains rubans LED, nous avons une couche de silicone, comme sur celui-ci, qu'il faudra enlever aux extrémités. C'est pour ça que je vous conseille de prendre un ruban LED sans couche de silicone, c'est-à-dire non étanche. Sur chaque ruban LED, vous avez des schémas qui vous indiquent où vous devez les couper. Donc, d'habitude, il y a des ciseaux, mais sur celui-ci, il y a des petits pointillés ou juste une petite flèche qui montre que vous devez couper juste ici. La durée de vie d'un ruban LED est de environ entre 35 000 à 50 000 heures. Si vous laissez votre ruban LED branché 24 heures sur 24, il aura une durée de vie de 5-7 ans à peu près. Faites attention sur le choix de votre ruban LED, car si vous prenez un ruban LED à connexion USB, vous ne pourrez pas le brancher sur prise électrique. Certains utilisent leur chargeur de téléphone pour brancher leur ruban LED à connexion USB. Sachez que c'est très déconseillé par le fabricant. Quel est le prix d'un ruban LED? Tout dépend de la longueur de ce dernier et tout dépend aussi s'il y a une couche de silicone ou non. S'il y a une couche de silicone, évidemment, le ruban LED sera plus cher. Pour les pièces humides, je vous conseille d'acheter un ruban LED étanche, donc avec une couche de silicone. Mais l'inconvénient, c'est que ce sera plus cher. Il faut aussi savoir que votre ruban LED sera plus cher s'il est compatible avec Alexa et Google Home. Ça dépend également s'il est pilotable par votre téléphone, mais en général, il y a toujours une télécommande de fournie. J'ai un ruban LED et la télécommande marche très bien. Mais c'est plus simple de piloter avec son téléphone. Peut-on décoller et recoller un ruban LED? Moi personnellement je déconseille parce que le pouvoir adhésif sera diminué et donc il collera beaucoup moins. Cela dit, vous pouvez vous procurer du double face que vous pourrez coller aux endroits qui collent le moins. Certains rubans LED réagissent à tout type de son, donc ça peut être la musique ou notre voix. Donc là, moi c'est ma voix. C'est le module qui capte tout type de son, mais également le téléphone. Voilà, donc là je suis sur le microphone.
Donc si vous voulez piloter sur votre télécommande, vous avez directement une note de musique. Et sinon il y a votre téléphone. Donc là je peux taper des mains. Donc voilà, ça réagit au son. Et sur Lanterne Lotus, vous pouvez également, sur le microphone, vous pouvez également choisir le microphone externe et le microphone du téléphone. Donc là c'est le microphone du téléphone, donc il réagit mieux. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Dans la description, vous trouverez une liste des meilleurs rubans LED sélectionnés en fonction des avis des clients. Voilà, maintenant il est temps de se quitter. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.